Savoir écouter, savoir lire, ce sont des dons que la création a pourvus à l'être humain. Et il faut comprendre dans la lecture ici et dans l'écoute ici des facultés qui ne relèvent pas de nos organes de sens. Des facultés que nous avons de manière intrinsèque. Nous essayerons de voir cela de façon concrète dans l'annonce du projet de conception et d'enfantement de l'enfant Jésus avec Marie. Nous essaierons de voir comment les choses se sont passées selon le récit biblique dans le passage de Luc 1 du verset 26 au 38e. La présentation des événements de ce projet peut se comprendre à plusieurs niveaux, mais nous retiendrons seulement deux. Nous avons la présentation du récit de façon historique et nous avons la présentation du récit de façon religieuse. L'ange vient auprès de Marie, la salue et lui annonce qu'elle sera enceinte et qu'elle va enfanter. Dans cette présentation, nous voyons des choses se passer de manière normale. Comme on annoncerait à qui que ce soit une nouvelle. La présentation religieuse, c'est lorsque l'ange parle à Marie. Parler des anges est déjà une conception religieuse. Qui parle d'ange introduit automatiquement Dieu. Ce qui est conçu comme étant ange dans cette communauté peut ne pas l'être ailleurs. Dans la conception bantou, pour pouvoir parler aux vivants, on a souvent recours à ce que le français peut appeler fantômes. Les esprits de ceux qui ne sont plus dans le monde physique. On a besoin de ceux qui ne sont plus dans le monde physique. Ailleurs, on les appellerait des anges. Et là, nous sommes carrément dans la religion. Alors, lorsque l'ange vient rencontrer Marie, discourt avec Marie, cause avec Marie, ça, c'est la présentation du récit sous l'angle religieux. Essayons de démêler ces deux présentations. Entre les deux événements, qu'est-ce que nous pouvons retenir? L'ange annonce à Marie qu'elle sera enceinte et qu'elle va enfanter. Nous avons remarqué un peu plus tôt que nous sommes encore dans la norme. Si nous nous référons au livre de la Genèse, Genèse au premier chapitre, à partir du verset 28 et suivant, la Bible nous annonce le projet que le Créateur a fait pour l'homme qu'il venait de créer. C'est-à-dire, soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la terre. Dire à Marie qu'elle sera enceinte, qu'elle enfantera, n'est pas une nouvelle. C'est ce qu'on attend d'une fille ou d'une jeune fille qui se marie. Parce que l'évidence dans notre société aujourd'hui, c'est que lorsqu'on se marie, on doit procréer. La procréation est une évidence. C'est pourquoi nous voyons dans d'autres communautés, après le mariage, lorsqu'il n'y a pas d'enfant, c'est un problème. Donc,
Dire à Marie qu'elle sera enceinte et qu'elle va enfanter est une chose normale. Il n'y a pas de nouveauté à cela. La deuxième leçon que nous pouvons retenir, c'est lorsque Marie interroge l'ange. Comment cela se fait-il alors que je suis encore vierge? Lorsque l'ange parle à Marie, l'ange annonce à Marie les événements futurs. L'ange dit à Marie ce qui va venir. Mais Marie lui pose la question dans le temps présent. Comment cela se fait-il alors que je suis vierge? Ici, l'incompréhension de Marie se comprend, si on peut le dire. On comprend Marie, puisque Marie semble ne pas écouter ce que l'ange lui dit. Marie se limite dans le temps présent. Marie ne comprend pas que ce qu'on est en train de lui dire est ce qui va se passer plus tard. Elle s'arrête à son état actuel et dit: comment cela est-il possible alors que je suis vierge? Sans toutefois lire tout le texte ou l'étudier jusqu'au bout, ce que vous pouvez remarquer, c'est que Marie est dans le temps présent. C'est ce qui l'empêche de comprendre ce que l'ange lui dit. C'est le début d'une autre année pour ceux qui sont dans le temps, qui savent lire le temps, à leur manière bien sûr. C'est le temps de bilan et c'est le temps de projection. Si il t'est annoncé que pour la nouvelle année, tu feras de grands exploits. Si on dit à un être humain actuellement qu'il va s'envoler, il va dire non, ce n'est pas possible, parce qu'il sait que l'être humain marche. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas croire à cette annonce, parce qu'il est limité dans son corps physique, dans le temps. On dira qu'il est limité dans le temps et dans l'espace. Il estime que cela n'est pas possible, alors que l'annonce est quelque chose qui va se réaliser dans le futur. C'est dans un état pareil que Marie était. C'est pourquoi elle ne peut pas concevoir que elle, vierge maintenant, pourra concevoir et enfanter dans le futur. Pour cette année qui commence, la parole de Dieu attire notre attention, nous invite à regarder au-delà du temps présent, nous invite à nous projeter dans le futur. Parce que la vie est dynamique. La vie est toujours en mouvement. Et un mouvement de croissance. Dans une de nos vidéos, nous avons remarqué que la division et la soustraction sont de l'ennemi. La multiplication et l'addition sont de l'ordre normal. C'est-à-dire, nous l'avons vu dans le texte de la Genèse, en Genèse 1, 28, c'est-à-dire quand Dieu crée l'homme, il lui donne la capacité d'être fécond. Il lui dit de se multiplier. Marie est dans le présent. C'est pourquoi elle ne peut pas comprendre le message de l'ange. Marie oublie qu'elle est fiancée à Joseph. Marie oublie que demain elle sera mariée à Joseph. Marie oublie qu'elle sera femme de Joseph demain. Il ne s'agit pas de s'arrêter à l'annonce. Il ne s'agit pas seulement de se projeter dans le futur. Mais avant que le futur n'arrive, il y a une série, il y a une suite, une succession d'événements. Pour le cas de Marie, elle cessera. Pour le moment, elle est vierge, elle est fiancée, elle cessera d'être vierge, elle sera femme de quelqu'un. Alors, il y aura la possibilité pour elle d'enfanter. Pour les temps qui viennent devant nous, il faudrait que
nous nous projetons dans le futur pour pouvoir réaliser ce dont nous avons besoin, ce que nous avons planifié de faire. Mais maintenant, pour pouvoir réaliser notre planification, il faudrait qu'il y ait un processus. Et ce processus dépend de toi, qui l'a initié. Dans le cas de Marie, Marie c'est l'annonce de l'ange, lui disant ce que Dieu a prévu faire avec elle, le projet que Dieu a avec elle. Alors pour que cela soit réalisé, il faut que Marie comprenne et accepte ce qui va se réaliser. Dans l'annonce de l'ange, tous les éléments y étaient. Tous les éléments, tout ce qui pouvait lui permettre de comprendre et d'accepter de premier abord ce que l'ange lui disait y était déjà. Mais elle n'a pas pu saisir, elle n'a pas pu comprendre parce qu'elle était dans le temps présent. Pour ce qui nous concerne, pour nous les croyants, les lendemains seront toujours meilleurs. Nous dire que Dieu a pour nous des projets de réussite, cela augure des lendemains meilleurs. Mais comment cela peut-il se réaliser? Cela va se réaliser si nous intégrons que cette parole ou bien cette promesse vient de Dieu. Si Dieu nous dit que les lendemains seront meilleurs, cela veut dire que le présent n'est pas meilleur. Donc si Dieu nous dit que demain nous allons faire ceci, ce qui veut dire que maintenant nous ne le faisons pas encore. Alors il s'agit pour nous d'entrer dans ce programme, dans ce projet avec Dieu, faire confiance à Dieu, et s'il nous l'a dit, c'est parce qu'il sait que nous pouvons le faire et nous mettre au travail pour pouvoir réaliser ce projet. Amen.